Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois d'août 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si les énergies de votre solaire ne vous parlent pas ou si vous désirez avoir une plus grande perspective. Je vous rappelle que ce sont des énergies avec lesquelles on vous invite à travailler et que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions. Ce n'est pas une voyance qui vous serait personnellement destinée. C'est là pour vous accompagner, vous guider, pourquoi pas vous inspirer. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, un petit message, vous pouvez le passer évidemment dans la description. Vous trouverez le début de votre guidance solaire, enfin du signe, après l'introduction. Donc, je ne suis toujours pas chez moi, donc merci de ne pas faire de commentaires sur l'éclairage, sur le dispositif, sur le son. Je fais avec les moyens du bord. Je ne sais absolument pas quand je pourrai rentrer chez moi. J'ai des journées extrêmement prises puisque je passe la grande partie de ma journée à l'hôpital en compagnie de mon père. Donc, voilà. Donc, si on me dit « Ah, mais on voit pas bien, on voit pas les cartes, la lumière est pas belle, etc. » Eh bien, écoutez, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Et voilà, je vous offre quand même ce petit temps de travail et de partage. Donc, sachez l'apprécier pour ce que c'est. Voilà. Alors, nous allons à présent commencer. Bonjour les scorpions, c'est à vous donc pour votre guidance du mois d'août 2024. Alors, désolé, l'introduction, ce n'était pas la même tenue, mais c'était pas le même jour. Et cette fois-ci, j'ai posé les cartes en amont, contrairement aux 6 premières guidances. Pour voilà, une histoire de temps. Ça fait une vidéo un petit peu plus courte, plus facile ensuite à mettre en ligne, etc. Et le temps est précieux en ce moment, comme vous avez pu le comprendre. Voilà, alors nous allons commencer par l'énergie générale de cette période. Alors, nous avons la carte 64. C'est la carte du témoin. C'est une énergie qui est très intéressante parce que quand on sort la carte du témoin, ça nous invite finalement à devenir l'observateur en quelque sorte de notre vie et se rendre compte en fait que on peut aussi être son meilleur allié et qu'à partir du moment où on se laisse guider et inspirer, eh bien on vient observer les résultats positifs de ce que l'on attendait. Et c'est l'invitation ici du témoin. Vous n'avez plus besoin en fait d'être dans une action effrénée. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire et vous pouvez maintenant observer le déroulé se mettre en place. Et encore une fois, les résultats que vous attendiez, alors peut-être pas dans la forme exacte, mais dans celle qui est juste pour vous. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte 53, donc la carte du progrès. Donc je trouve que c'est très pertinent avec, avec cette carte du témoin, puisque on est dans une forme effectivement d'amélioration, de progression et d'expansion. Avec cette carte, il va être important de ne pas vous précipiter dans les actions et c'est pareil, de vous rendre compte que finalement,
ce que vous posez par rapport à vous-même vient ensuite rejaillir sur l'extérieur. Et si vous avez pu rencontrer je ne sais pas, je vais donner un exemple, des problèmes relationnels par exemple, au sein de, si vous êtes en couple, et que vous avez œuvré sur vous-même pour évoluer, progresser, vous allez vous allez pouvoir observer finalement la manière dont ça rejaillit sur l'extérieur, sans que vous ayez à chercher à changer quoi que ce soit, en fait. Et ici, on a comme, certes, des difficultés qui peuvent être présentes, mais qui vont petit à petit se dépasser sans, j'allais dire sans effort, il ne faut pas exagérer, hein, mais de façon assez fluide. Il peut y avoir, pour certains et certaines, quelque chose d'important qui se produit dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Juste une dernière chose, sachez que plus vous êtes dans cette posture, en quelque sorte, de témoin, sans chercher, c'est-à-dire, le témoin, c'est surtout ça, c'est ne pas forcer les choses. Et plus vous êtes dans une attitude posée, une progression graduelle et maîtrisée, et plus, en fait, vous allez vous rapprocher de ce moment d'apothéose. Donc, la période vous apporte, et nous avons la carte 31, Ganesh. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas déjà le mois dernier. En tout cas, c'est la protection complète. Les obstacles se retirent. Et vous voyez, je vous disais que tout est en passe, en fait, hein, de se résoudre, de se simplifier pour vous. Et c'est bien confirmé ici, protection complète. Et l'inspiration. Et je vous disais en amont, à partir du moment où vous vous laissez guider, inspirer, vous allez voir les choses se dérouler facilement. C'est confirmé là aussi. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle. Les énergies du passé. Alors, nous avons la carte de la campagne santé, la carte 9, et la carte de la table. Alors, il peut y avoir plusieurs choses ici, peut-être pour certains et certaines que vous avez opéré des changements dans votre façon de vivre, dans votre façon de vous nourrir. Peut-être que vous avez décidé d'accorder davantage de soins à toute cette partie de votre vie qui est importante. Pour d'autres, peut-être qu'il y a eu un séjour en campagne, mais ça peut être tout simplement dans un lieu agréable, verdoyant, etc., avec peut-être une table, pourquoi pas. Ça peut être aussi une relocalisation, une délocalisation, un déménagement, quelque chose qui s'est transformé à ce niveau-là. Voilà, pour certains, vous avez pu vouloir mettre aussi de créer un cadre de vie agréable, sain, qui impacte finalement votre vie quotidienne. Alors, le présent, les énergies du présent, et nous avons la carte 45. C'est la carte de la part de fortune, de l'expansion, de l'accroissement. Donc, on a quelque chose qui... une période de chance, hein, qui s'ouvre à vous dans le domaine soit professionnel, soit de votre activité, soit de votre vie quotidienne, mais qui vient impacter votre vie d'une façon générale.
on a des opportunités, on a aussi une amélioration. Si par exemple, vous aviez eu des préoccupations de santé, eh bien, vous allez connaître une amélioration ici avec cette part de fortune. En tout cas, il y a quelque chose qui vient faciliter aussi, possiblement, votre vie. Comme je vous le disais, on peut avoir des opportunités, des coups de chance. Et c'est vrai qu'on a quand même Ganesh qui est là avec une très très belle énergie de protection. Donc, tout va dans le bon sens pour vous. Alors, qu'est-ce qui arrive? Waouh! Alors là, j'ai 3 cartes qui sont venues. Intéressant. Nous avons la tour, nous avons le 7 de bâton et nous avons le 6 de bâton. Donc, avec cette part de fortune, on a aussi une idée de rapidité, hein, de choses qui bougent rapidement. Et effectivement, il peut y avoir des choses assez soudaines. Ça vous tombe dessus, mais ça vient du ciel, quoi. Hein. C'est une tour qui est positive. Et ici, ça va aussi vous faire possiblement changer une façon de voir, une façon d'être, une façon de penser. Ça va peut-être aussi balayer certaines de vos croyances qui pouvaient être limitantes jusqu'à présent. Et on a ce 7 de bâton, 7 de bâton et 6 de bâton. Donc, on est dans une énergie victorieuse, une énergie de réussite et une énergie qui vient en fait, on n'est pas sur quelque chose de statique, c'est-à-dire que vous allez avoir des ailes. Et à ce moment-là, ma montre s'est allumée et il est 3h33. Enfin, 15h33. Mais 333. Bref, et on continue, vous allez continuer dans votre lancée. Hein. Et c'est là aussi, je crois, que vous allez vraiment prendre pleinement conscience de cette énergie du témoin. Alors, les énergies du futur, et nous avons le 3 de force, le nid d'oiseau. Alors, si vous aviez envisagé quelque chose, je ne sais pas, un déménagement, une acquisition, transformation, eh bien, ça va être un moment très, très favorable. Peut-être que vous aviez aussi envisagé, vous aviez rêvé d'avoir une maison à la campagne avec des petits oiseaux où vous mangez dehors à leur compagnie. Eh bien, vous allez pouvoir le faire. En tout cas, peu importe que ce soit ça ou autre chose, il y a quelque chose qui se construit, quelque chose que vous allez, dans lequel vous allez déployer certainement des efforts, mais c'est pour quelque chose de mieux pour vous. Et ça va vous élever, ça va vous aider aussi ça va porter des fruits, c'est-à-dire que ça va non seulement être quelque chose sur lequel vous allez travailler, mais surtout, ça sera, il y aura des résultats conséquents. Le relationnel, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte de l'argent et la carte de la fatalité. Donc, il peut y avoir dans votre vie, dans votre famille, dans vos relations, un rapport particulier à l'argent. Ça peut être des histoires de famille avec des imbroglios ou des manœuvres, des choses lourdes sur des questions d'argent. Ça peut indiquer du coup aussi que on vous coupait ou on vous a coupé l'herbe sous le pied dans vos matérialisations, comme si on vous avait coupé, comme si on avait coupé le cordon entre vous et l'abondance. Et ça vient, je crois, il y a quelque chose ici qui est soit hérité, soit karmique ou autre, mais peu importe. Autour de ça, c'est quelque chose qui a pu plomber certaines de vos relations également. Mais ça revient à l'ordre du jour
certainement pour une résolution. Comme nous avons la part de fortune, clairement, on a quelque chose qui change ici. Donc, les énergies du présent, eh bien, nous avons la carte 28, donc la maison 4. Alors, il y a quelque chose de magique ici qui opère. Hein. On est certainement, on est effectivement dans des réalisations bien concrètes qui touchent au foyer. Peut-être que vous allez hériter de quelque chose pour certains et certaines. Peut-être que vous allez pouvoir construire la maison de vos rêves. Peut-être que le foyer dont vous rêviez, vous allez pouvoir le créer. Il y a quelque chose ici qui vient mettre dans la matière, dans la réalité, un rêve, hein, quelque chose, et ça va être presque, vous allez le percevoir, voilà, presque comme quelque chose de magique. Il peut y avoir pour certains et certaines quelque chose d'important en lien avec une figure maternelle également. Ce que ça indique aussi, c'est que si je le relie à ces cartes précédentes des énergies du passé, il y a une transformation qui va s'opérer. C'est-à-dire qu'on met fin à ce vieux schéma qui vous coupait de l'abondance pour créer quelque chose de neuf qui va être source d'abondance. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Nous avons le 9 d'épée et nous avons l'as de coupe. Donc là, ici, ce que j'y vois, c'est qu'effectivement, on va pouvoir enfin mettre un terme à quelque chose de très très ancien et quelque chose qui vous a poursuivi, qui vous a affecté aussi, qui a impacté vos relations sentimentales, amicales peut-être aussi, et avec comme un nouveau paradigme qui va vous donner accès aussi à votre cœur, à l'énergie d'amour, à l'énergie du cœur, hein, qui va vous apporter beaucoup de joie. Hein. Il y a quelque chose autour du foyer ici, c'est quelque chose qui est important. Alors, je vous dis, ça peut être la rencontre d'une personne avec qui vous allez construire quelque chose, ça peut être l'acquisition, ça peut être une transmission. En tout cas, c'est quelque chose de très heureux. Et ça va être important pour vous de ne plus vous laisser déborder par ce 9 d'épée. D'accord? Parce que c'est vous, c'est pas les autres. Alors, l'énergie du futur, eh bien, nous avons le 5 de rose. Donc, on a quelque chose ici qui vient autour de l'enfant. Alors, l'enfant, comme je vous l'ai dit, ça peut aussi être ce foyer pour certains, ceux qui sont encore en âge d'avoir des enfants. Peut-être que vous allez créer quelque chose. Il peut y avoir quelque chose d'important en lien avec un enfant ou des enfants que vous avez. Mais c'est aussi quelque chose autour de votre propre enfant intérieur. Il va être important pour vous, je ne vais pas dire faux parce que c'est pas, il faut, vous choisissez, hein, c'est vous qui décidez ce que vous voulez. On vous invite fortement à voir sous un autre angle votre enfance, d'où vous venez, à sortir du jugement autour de ça. Parce que, en fait, ça vous maintient en arrière. Ce qui était n'est plus. Il ne faut pas l'oublier. Et ce qui est transmis, et là je ne parle pas des transmissions matérielles, ce qui est transmis
n'a pas vocation à être une fatalité. À partir du moment où on souhaite s'en délester, eh bien, on peut s'en délester et c'est important de le comprendre pour, d'une certaine façon, vous recréer. Alors, le rapport à l'abondance, écoutez, nous avons les mots d'abondance, donc c'est parfait. Et là aussi, on va vous inviter à changer peut-être votre positionnement et à comprendre que vous avez la capacité de créer, de faire venir à vous ce que vous désirez. Mais, je vous l'ai déjà dit, j'en suis quasi certaine, vous êtes parfois votre ennemi quand vous vous sabordez en, en désirant quelque chose, mais en renvoyant une énergie tout à fait contraire, en accusant l'argent d'être la source de tous les maux, par exemple, ou autre, d'accord? Et plus vous arrivez à voir les choses sous un angle positif, à l'exprimer ainsi, c'est pas tomber dans du positivisme toxique, ça aussi c'est quelque chose que je répète en permanence, eh bien, vous allez attirer vers vous ce que vous désirez. Et c'est là aussi que ce témoin va entrer en jeu. Voilà les scorpions, je vous souhaite un joli mois d'août, je vous embrasse et je vous dis à très vite.